Bonjour, bonjour. Je voudrais m'adresser aujourd'hui aux deux présidents récemment élus des collectivités majeures de Guadeloupe, le président Henri Chalus et le président Losbar, puisqu'ils sont dans un contrat de gouvernance concertée. Par conséquent, la Guadeloupe attend un certain nombre de réponses sur des dossiers du quotidien, des dossiers qui vont concerner la Guadeloupe très rapidement. Ces trois points sont, d'une part, l'assassinat du président Jovenel Moïse en Haïti. Deuxièmement, la crise sanitaire qui perdure même, et le problème de l'eau qui est pratiquement une tradition aujourd'hui en Guadeloupe. Ces trois points-là ont besoin de réponses concrètes de ces collectivités en collaboration avec les autorités déconcentrées de l'État qui sont en charge pour part de ces dossiers-là. Concernant l'assassinat du président Jovenel Moïse, je pense que la Guadeloupe a besoin de savoir ce qu'ont prévu les deux assemblées de Guadeloupe pour protéger, prémunir la Guadeloupe contre une vague d'immigration qui ne tardera pas à nous toucher lorsque Haïti sera déstabilisé politiquement comme à chaque fois. Et pour éviter donc cette vague d'haïtianophobie, de xénophobie qui accompagne systématiquement toutes les déstabilisations de Haïti, des pauvres Haïtiens sont obligés de quitter souvent le territoire parce qu'ils fuient la violence. Nous devons prévoir, en collaboration avec l'État français qui a un pouvoir régalien de protection de nos frontières, mais gouverner c'est prévoir et qu'ont donc prévu les présidents Chalus et Losbar par rapport à cela. Deuxième point, c'est la crise sanitaire. On entend tous parler de cette quatrième vague, donc qu'ont prévu également les assemblées locales pour prémunir la Guadeloupe d'une gestion calamiteuse comme ça a été le cas pendant 1 an et demi. Est-ce que nous allons encore laisser faire l'ARS et la préfecture comme pendant l'année et demie qui s'est écoulée? On nous parle de variant Delta, on nous fait des conférences de presse en disant que la situation est calme, mais nous le savons bien que c'est de la communication. Les touristes étant là, on ne veut effrayer personne, et donc la situation est calme. Mais comme à chaque fois, ce variant Delta, comme on l'appelle, n'hésitera pas à nous toucher. D'ailleurs, je vous propose d'écouter ce que disait le professeur Fischer hier lors d'une webcast conférence avec Madame Lenux. Pour l'instant, en Guadeloupe, vous êtes relativement épargné, mais pas totalement, puisque j'ai lu qu'il y avait un petit foyer de variant présent sur votre territoire. Et si le variant est présent sur le territoire, il est là. Et donc, malheureusement, c'est quasi inéluctable qu'il se développe. Voilà. Donc, le professeur Fischer qui explique bien que c'est inéluctable. Ce variant Delta se multipliera en Guadeloupe. Qu'ont donc prévu Henri Chalus et Guy Losbar, c'est-à-dire le conseil régional, le conseil départemental de Guadeloupe, pour faire en sorte que nous ayons une gestion différenciée de cette crise ici, telle que Sentinelle l'avait prévu et il avait envisagé, il avait proposé pendant la campagne des régionales. Je crois que les Guadeloupéens ne sont pas disposés à supporter à nouveau une gestion de crise telle qu'elle a été pendant 1 an et demi. Nous attendons des réponses et nous espérons très sincèrement qu'elles viendront. Et puis sur l'eau, les Guadeloupéens sont excédés. Il y a eu une expérience malheureuse d'un homme qui, armé, a débarqué au SIAG. Nous craignons très sincèrement une dégradation de la situation. Les Guadeloupéens ne peuvent plus supporter 70% d'abstention. Ça n'est pas anodin. C'est une colère qui s'est manifestée. Et nous croyons qu'il faut prendre cela très au sérieux. Sentinelle Guadeloupe avait proposé également pendant les régionales de mettre en place des unités mobiles d'eau pour permettre aux Guadeloupéens dans leur quotidien d'avoir de l'eau. Il est peut-être temps de s'y pencher. Ce sont des questions sur lesquelles la Guadeloupe reste en interrogation. Nous attendons des réponses, nous aussi à Sentinelle, des autorités majeures, des deux présidents récemment élus. Il faut apaiser, il faut répondre aux questions que se posent les Guadeloupéens par rapport à leur quotidien.